Est-ce qu'on t'a déjà dit que parce que tu voulais quitter le système, t'allais te marginaliser? Est-ce qu'on t'a déjà dit que parce que tu voulais quitter le système, t'étais un réac qui pense que c'était mieux avant? J'imagine que si tu expliques à tes proches ou à d'autres personnes que tu comptes quitter le système, que tu comptes même changer le système, on te l'a déjà dit parce que c'est souvent ce que pensent les gens. Ils pensent que quitter le système, ça veut dire aller habiter au fin fond des Pyrénées, dans une cabane en bois, ou aller s'enterrer dans un bunker au milieu d'une forêt. Ils pensent que quand tu penses que le système n'est plus viable, c'est que tu penses que c'était mieux avant, alors que pas du tout. Moi, j'aimerais t'expliquer aujourd'hui ce que je réponds à ces personnes, ce que j'ai envie de leur dire. Donc déjà, c'est une belle bêtise de penser que sortir du système, ça veut forcément dire se marginaliser. Aujourd'hui, peut-être qu'avant c'était le cas, parce que peut-être qu'avant pas beaucoup de gens se rendaient compte que le système partait en sucette et que ça allait poser plein de problèmes à la société, à la nature. Les personnes qui pensaient ça avant étaient obligées peut-être d'aller habiter en communauté, aller habiter dans des endroits au calme, loin de la pollution, sauf qu'aujourd'hui, la majorité des gens savent et pensent comme nous, pensent que le système est devenu c'est un vieux système qui ne fonctionne pas. La promesse de ce système, c'était quoi? C'était de te dire tu vas travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et grâce à ça tu auras de l'argent, et avec cet argent tu achèteras ta liberté, tu achèteras des biens matériaux qui te rendront heureux. Et voilà, on s'est rendu compte que ce système là ne fonctionne pas, c'était un grand mensonge. Le fait de travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ça ne rend pas heureux, ça te rend pas libre, et le fait d'acheter un maximum d'objets, ça ne rend pas non plus heureux, bien au contraire. Ce système-là t'emprisonne, ce système-là te prend tout ton temps, et en plus ce système-là détruit la planète. Donc voilà, il y a plein de gens qui se sont rendus compte de ça. Aujourd'hui, dire que tu veux quitter le système, c'est pas un truc de marginal, bien au contraire. Et puis quitter le système et vouloir en créer un autre, ça veut pas dire se marginaliser, parce que tu peux quitter le système tout en vivant dans la société. Aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de vivre dans la société si tu ne dépends pas à l'argent, si tu ne dépends pas de ce système. La preuve, nous, petit à petit, on est en train de quitter ce système, on dépend déjà beaucoup moins d'argent par rapport à notre mode de vie. On a des projets qui arrivent et qui vont nous permettre de quitter encore plus ce système-là. Et ça ne nous empêche pas de vivre en plein dans la société. Aujourd'hui, je partage tout ça sur YouTube, par exemple. Ça fait partie de la société. Je peux partager avec ça, avec la planète entière si je le veux. Aujourd'hui, on se déplace en stop. Enfin, on rencontre des gens tous les jours. Et à aucun moment, on a prévu d'aller s'enterrer dans un bois ou d'aller se percher en haut d'une montagne pour sortir de la société, sortir du système. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système qui a été mis en place ne fonctionne plus, qu'on a besoin d'en changer. Et que pour le changer, on a besoin de créer quelque chose de cool. Et quelque chose de cool, ça ne veut pas dire aller s'enterrer dans un bois ou se planquer dans une cabane. Donc voilà, moi c'est ce que je leur réponds à ces personnes-là. Quitter le système, ça ne veut pas dire quitter la société. Déjà, il faut faire la différence. Et ceux qui vont te dire aussi que tu es un réac ou que tu penses que c'était mieux avant, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui est mieux qu'avant, et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que demain soit mieux qu'aujourd'hui. C'est très important pour les générations qui arrivent plus tard, de leur donner, de leur léguer un héritage qui soit positif. Alors que là, si on continue avec ce vieux système, la seule chose qu'on va faire, c'est léguer un héritage très très négatif, comme on l'a fait à notre génération à nous. Donc, j'en étais où? Oui, pour dire que c'est pas du tout notre pensée de penser que c'était mieux hier qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, au contraire, même aujourd'hui, le mode de vie qu'on a, ça n'a jamais été plus simple. Le confort coûte beaucoup moins cher. Si tu as envie de sortir de ce système, ça ne veut pas dire que tu vivras avec moins de confort. Le confort est beaucoup moins cher qu'hier. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, avec un simple smartphone, tu as l'information du monde entier qui est disponible. Tu peux t'éduquer à plein de choses. Tu n'as plus besoin d'acheter des encyclopédies qui coûtent 200 €. Tu n'as plus besoin d'avoir un abonnement à une bibliothèque, d'aller, je sais pas, dépenser ton argent dans les cinémas et tout. Enfin, avec juste un abonnement internet, tu as accès aux informations du monde entier. Surtout en France, on est un pays qui est super libre. On a le confort d'avoir l'eau qui coule au robinet. L'eau, c'est quelque chose, c'est tellement un confort énorme d'avoir de l'eau potable. L'eau potable, c'est presque gratuit en France. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui préfèrent acheter l'eau en bouteille. L'eau en bouteille, ça doit coûter peut-être 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc si les gens ont les moyens d'acheter de l'eau en bouteille, c'est que tout le monde devrait avoir les moyens de se payer l'eau du robinet. Donc voilà, pour te dire qu'aujourd'hui, vivre avec un mode... J'ai encore de la batterie? Ouais, vivre avec un mode de vie avec un confort ultime, ça coûte presque plus rien. Tu peux avoir des panneaux solaires pour ton énergie, tu peux se construire. Il y a plein de gens qui vivent dans une tiny house. Une tiny house, c'est quoi le prix par rapport à une énorme villa? Une tiny house, je sais pas, ça peut coûter combien, mais ça se trouve pour 20 000 €, tu te construis un truc hyper top. Alors qu'une grosse maison, suivant les régions où tu es, c'est 100, 150 000 €, tu passes ta vie à la payer. Donc voilà,
Nous, ce qu'on veut, c'est pas dire que c'était mieux hier. Nous, ce qu'on veut, c'est dire que ça sera mieux demain. Nous, ce qu'on veut, c'est pas quitter la société. Ce qu'on veut, c'est simplement quitter ce système et en créer un autre qui sera plus cool, qui va fédérer beaucoup de monde. Et voilà, que les choses changent et qu'on puisse léguer un héritage positif aux générations qui vont venir. Alors quand je dis nous, c'est pas juste Cindy et moi, c'est nous, c'est les personnes qui sont d'accord avec cette idée. Nous, on en a rencontré plein en voyageant. Je sais qu'il y en a qui suivent cette chaîne YouTube. Et le but, c'est quoi là, qu'on teste tous des systèmes alternatifs, qu'on trouve un système qui soit assez cool pour fédérer un maximum de personnes. Et que ce système change et qu'on abandonne ce vieux système qui est voilà, qu'on a hérité et qui est juste un vieux système qui détruit la planète, qui détruit l'humain et qui est très voilà, qui est inutile aujourd'hui. Donc voilà, si des gens te disent que tu es un vieux réac, que tu penses que c'était mieux hier, si les gens te disent que tu es un marginal, et ben explique-leur que non. Explique-leur que les marginaux, et ben ça sera plus tard, ça sera ceux qui seront restés dans ce vieux système parce qu'ils seront obligés de se cacher, moi j'en suis sûr. Donc voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Si tu veux d'autres vidéos comme ça sur le mode de vie alternatif, abonne-toi à la chaîne, va jeter un oeil à la playlist consacrée à ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, salut.